Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Tarologiquement Vôtre. Je vous retrouve dans cette période de la trêve des confiseurs, entre Noël et le jour de l'an. Je voulais faire un petit point avec vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, que vous avez bien digéré, pour ceux qui ont trop mangé ou trop bu, non je rigole. On va faire un petit point voyance et on va faire un point astrologie aussi, pour commencer, sur l'année 2024. Et là je ne vais pas parler de thème individuel, je vais parler pour la France. J'ai pris comme référence le thème astrologique de la Cinquième République, qui représente la France, du 28 septembre 58 à 18 h à Paris. Paris, et nous allons regarder. Bon, j'ai vu que sur YouTube, ça foisonnait les vidéos sur 2024. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Alors, il y a les gens pessimistes, il y a les gens optimistes, il y a de tout. Bon, moi, je vais essayer de regarder de façon plus objective. Je dis pas que je fais mieux que les autres, hein, c'est pas ce que je dis, mais je vais essayer d'être assez clair sur l'année 2024. Je vais commencer par l'astrologie. Je vais essayer d'être clair dans les explications, parce qu'après c'est du charabia astrologique. Entrée de Pluton en Verseau. On vous en a parlé beaucoup sur les chaînes partout. Après, il faut savoir définir ce qu'est Pluton. Alors, Pluton pour la France, je vais essayer d'être simple. Pluton, c'est la mort, les crises, les transformations, les régénérations. C'est pas des petites transformations. Bon, quand ça touche un peuple, ça touche des crises. Ça touche une certaine violence avec Mars. Quand Mars active Pluton. Pluton, dans le thème de la Cinquième République, est en maison 6, le monde du travail. Pluton va passer en maison 11. La maison 11, Pluton est en maison 11. Pluton, la maison 11 représente tout ce qui est la maison du militantisme, les syndicats, les partis politiques, les projets d'avenir. Pluton en Capricorne a détruit beaucoup les partis politiques, a augmenté le pouvoir en Capricorne de l'État, en train de le détruire, en faisant remonter Pluton à la surface des affaires, des choses collectives en maison 11. En Verseau, évidemment, Pluton va prendre une énergie collective du peuple, des gens, à la fois individualiste et sociale en même temps. Et Pluton va demander une réorganisation sur 20 ans, hein, ça va durer longtemps, de tout ce qui est les projets d'avenir de la France. C'est important pour la France parce que Pluton en Verseau, dans les tout premiers degrés du Verseau, va être au carré des dominants de la France. Donc ça veut dire qu'il va y avoir conflit sur un an, hein, pas sur 2 mois. Il va y avoir conflit avec un paroxysme, à mon avis, début 2025. Euh, et puis, Pluton, en maison 11, va activer des formes de révolte, des formes de revendication de liberté, d'égalité, de fraternité. Avec Pluton en Verseau, dans son entrée, on peut imaginer qu'il y aura un événement particulier. Il faut savoir que le Verseau représente aussi les nouvelles technologies, la fibre, Internet, etc., etc. Donc, est-ce qu'il y aura quelque chose? C'est pas improbable, ça ne durera pas longtemps, mais il est possible qu'il y ait quelque chose au niveau une coupure de quelque chose. Alors, c'est pas forcément une coupure, mais il peut y avoir des problèmes de connexion, Internet ou des choses comme ça. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais de toute façon, Pluton va redonner le pouvoir aux forces de liberté, mais ça va se passer avec conflit, avec des choses difficiles. Parce que Pluton, c'est toujours une planète qui demande des transformations au peuple. Donc, il faut changer quelque chose. Et c'est pas toujours facile. Il y a 3 phases dans l'année où Pluton est activé par Mars, la planète de la guerre, des conflits, du combat. 3 périodes difficiles pour la France, je parle de la France. Après, il faudrait prendre pays par pays, hein. Pluton-Mars en conjonction, donc là, une espèce de force, de puissance de la conjonction, autour du 17 février, c'est dans pas très longtemps, 17 février 2023. Vous prenez à peu près avant, après, hein, c'est pas le jour précis, c'est toujours compliqué. Pluton a une action souterraine. Bon. Très probablement des choses assez violentes dans cette période, autour du 17 février. Bon. Dans le thème de la France, ça va passer en maison 11, hein. Ça peut être des revendications du peuple, hein, tout simplement, pour aller vers des revendications salariales, d'argent, inflation, etc. Donc période compliquée, hein, parce que Pluton-Mars, c'est quand même une action puissante, violente, hein, je vous le dis, hein. Pluton carré à Mars, deuxième période importante, au carré, grosse tension de crise, en taureau.
Le taureau, ça représente tout ce qui est l'argent, ça peut représenter le monde agricole, ça peut représenter l'artisanat, c'est le monde de la matière, hein. En France, on a un taureau en maison 2, celui de l'argent. Pluton carré à Mars autour du 10 juin 2023. Un peu avant, un peu après. Donc 17 février, période difficile. 10 juin 2023, période difficile, et ça concernera aussi l'argent. Ensuite, troisième période d'opposition, cette fois-ci. Donc là, on sera autour du 2 novembre 2023. Là, Pluton va s'opposer à Mars. Dans ces trois périodes, il peut y avoir des choses violentes concernant le monde du travail, Pluton est en maison 6. Ça peut représenter, Pluton maison 6, la santé, les hôpitaux, les soignants. Donc il peut y avoir des problèmes à ce niveau-là. Monde du travail, monde hospitalier. Et revendications fortes, puissantes, Pluton-Mars, revendicative peut-être assez violente, Mars étant la violence, avec répression. Le pouvoir reprend un peu la main septembre-octobre et la perd définitivement en fin d'année. Et tout ça, c'est les trois étapes importantes, un peu compliquées de l'année 2024. Deuxième aspect important, Jupiter-Uranus en taureau, autour du mois d'avril. La France l'aura en maison 2. Uranus-Jupiter attend Mars. Mars est en maison 2 pour le thème de la France, hein. Donc Jupiter va augmenter et Uranus de façon bouleversante. Mars, la colère aussi, hein. Colère liée à l'argent, maison 2. Parce que Mars est en maison 2 dans le thème de la France. Et je regarde autre chose. Ouais, ça touche le système économique, hein, parce que Mars est maître du Scorpion, la maison 8, les banques aussi, hein. Banque et la maison identitaire. Voilà. Il ne faut pas oublier que dans le thème de la 5e République, les lunes noires sont en bélier. Donc, ça veut dire que la France s'est mis dans des mémoires, entre guillemets, alors on ne s'est pas mis nous-mêmes, c'est la constitution de De Gaulle, s'est mis dans des mémoires de conflits, de côté guerrier, des mémoires de guerriers qui combattent au nom de l'injustice et de la justice, hein. Donc, il y a un fond assez belliqueux, hein, dans la 5e République. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Eh ben, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Le nœud nord, j'avais mis quoi? Euh, Le nœud nord va être en bélier encore et les lunes noires seront en vierge. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui vont toucher la santé, lune noire en vierge, les hôpitaux, la chirurgie, peut-être des choses liées à l'informatique aussi, je pense. Difficile en lune noire, hein. Ça peut être à la fois de l'informatique, ça peut être l'enseignement, et aussi, à mon avis, les hôpitaux, la santé qui vont être touchés. Le monde du livre, le monde des universités, peut-être la science aussi. Des choses difficiles à ce niveau-là. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est Pluton, surtout en Verseau. Jupiter-Uranus, pour le monde, va apporter des transformations importantes au niveau de l'économie mondiale. Avec Uranus, des bouleversements, des inattendus, pour retrouver le bien-être en taureau, c'est-à-dire la nourriture, manger et vivre, tout simplement. Voilà. J'espère que ça a été clair pour l'année 2024. Saturne va être en poisson une grande partie de l'année. Saturne, c'est les lois, c'est le principe de réalité, les limitations, les frustrations. En poisson, peut-être des velléités du pouvoir de limiter le poisson, c'est-à-dire tout ce qui est artistique, tout ce qui est mystique, spirituel. Donc légiférer le spirituel, légiférer la voyance, légiférer les médecines douces, légiférer des choses comme ça, vous voyez. C'est vrai que le Pluton va quand même amener un sens de vagues. Vous savez, le Verseau, c'est les vagues qui vont casser quand même les structures rigides du monde du Capricorne, des lois et des références à la loi. Donc ça va être compliqué pour le pouvoir cette année 2024. Neptune reste en poisson, actionnant l'imaginaire d'un monde meilleur, d'idéalisme, de foi. C'est peut-être ce qu'on voit d'ailleurs, les chaînes sur YouTube où il y a beaucoup de voyants, d'ésotéristes, les gens s'intéressent de plus en plus au monde magique, au monde du mystère, et aussi aux médecines douces, et aussi aux artistes, enfin bref, à tout ce monde du poisson. Donc on a une exaltation de l'imaginaire collectif, mais qui reste de l'imaginaire, hein. Saturne va être là pour un petit peu solidifier, référencer et mettre en forme cet imaginaire. Bien que la conjonction
Saturne-Neptune est quand même large, hein. Mais bon, on a une ambivalence au niveau du poisson entre je dois travailler mon imaginaire, je dois le mettre en forme, et Neptune, j'ai un immense imaginaire, un immense idéalisme. Il va falloir le condenser, si vous voulez. Condenser l'imaginaire, l'idéalisme d'un monde meilleur en poisson. Voilà. Donc je retiendrai ces trois choses. Pluton, trois passages difficiles, très difficiles, qui peuvent correspondre aussi à des attentats, des accidents graves ou des révoltes. Moi, je verrais plutôt en maison 11 pour la France des choses du collectif, où les gens vont se révolter dans le monde du travail, sur trois phases, et qui prendra un paroxysme début 2025, mais nous n'en sommes encore pas là. Sur ce, je vais passer à faire un petit tirage de cartes pour voir si ça correspond pour la France. Les grandes énergies, on va faire un grand tableau Lenormand. Je ferai que un seul jeu de cartes et on va regarder un petit peu sur cette année où va le pays. Voilà. Donc je vais baisser la caméra et puis là je me concentre quand je fais de l'astrologie, hein, parce que je ne dis pas de bêtises, je me concentre sur tout, c'est assez précis. Allez, on regarde dans les cartes, j'abaisse la caméra ici et je vais enlever l'ordinateur qui me gêne parce que j'aime pas les écrans. Quand je fais de la voyance, je n'aime pas les écrans. Allez, hop, on le met là. Allez, on va prendre un petit Lenormand que j'utilise de temps en temps. Regardons. On va prendre celui-là. Et on va se concentrer sur la question France. Attendez, je vais vous décaler un petit peu par là. Voilà. Ça, on va enlever aussi. Hop. Allez. France 2024. Qu'est-ce qui se passe en France en 2024? Allez, on regarde. 9 cartes. Allez, on va les retourner d'emblée. Je vous expliquerai après le principe. Si vous avez déjà regardé mes vidéos, 2, 3. La France, dans mon jeu, c'est la femme. Hein. 4. Je féminise le pays, c'est un pays féminin. Donc c'est la femme qui représentera le pays. Le monsieur représentera l'État, la présidence. 4, 5, 6, 7, 8. Aux angles, elles sont importantes, les cartes. Hein. 9 ici. On va avoir des nouvelles de quelque chose, déjà. Hein. Beaucoup d'informations, là. Hein. Oui, je n'ai pas parlé de Jupiter en Gémeaux, qui sera la deuxième partie de l'année, où il y aura beaucoup de communication dans le monde des médias, du journalisme, beaucoup de changements à ce niveau-là. Beaucoup de communication, beaucoup d'idées, beaucoup de choses. En fin d'année. C'est plutôt pas mal d'ailleurs, Jupiter. En Gémeaux. Elle est où la femme? Ah, elle est là. Ouais, il y a bien du conflit au-dessus. Hein. Il y a bien du conflit sur l'argent. Il y aura des difficultés. Hein. Difficultés pour le pays, je le vois. Hein. L'État, il est là. Ouais, il y a des soucis. Alors, on va plutôt s'occuper de la France. Là, hein. Mon but, c'était la France. Le pouvoir, on va laisser de côté. Pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a aux angles? On a le cavalier ici, qui amène des nouvelles. On parle d'enfants. L'enfant peut représenter le passé, peut représenter les enfants, l'innocence. On nous parle de nouvelles, on nous parle du passé, on nous parle d'ancrage ici, l'ancrage de la France, du pays, la solidité du pays. On parle de souris qui grignotent le jeu. Hein. Il y aura des problèmes en 2024, les souris grignotent. Des soucis. La France est au milieu, on va prendre les cartes autour. Pas trop décalé. Hop, ici. La France, elle est là. Autour d'elle, on a des belles cartes. On a les étoiles, la protection, l'idéal. On a la Vierge qui représente le conflit. Ça, c'est les conflits, les disputes. C'est ça qu'on va découvrir. Des choses cachées, des choses secrètes. Le livre, de la connaissance. Alors, il y a tout ce qui est lié, le bateau, le lointain, l'étranger. La clé du destin. Des choix à faire pour le pays. Nouvelle direction. On a le cœur, l'union, l'affection, le lys,
la pureté, la loyauté. Donc déjà, ce que je peux dire quand je vois le jeu, c'est pas si mauvais au final. Alors, il y a du conflit, ok. Ça, c'est vrai. Et conflit sur l'argent, parce qu'on a les poissons au-dessus de la verge ici. Hein. Conflit au-dessus de l'argent, conflit par rapport à l'argent. Et là, c'est assez rapide, hein, conflit sur l'argent. Il y aura des choix à faire par rapport à ça. De l'étranger ou du lointain, il y a des bonnes nouvelles avec l'étoile. Il y a quand même une protection ici. Hein. Alors, c'est dans le passé, c'est vrai. On dit que sur des secrets, des choses cachées, sur la santé, sur plein de domaines, la pureté, la loyauté d'Ulysse va amener des découvertes. Donc, on va apprendre des choses dans le futur ici. Hein. Donc, la transparence, la pureté d'Ulysse amène des choses cachées du livre de comptes sur l'économie, la santé, des choses qui n'ont des choses secrètes, voilà, vont être divulguées. Encore là et avec grande transparence. Donc c'est pas si mauvais. Ensuite, si je regarde l'avenir de la France, puisqu'on a devant 4 cartes, sur l'avenir, on a la loyauté, la transparence ici. On a les montagnes, des difficultés à surmonter. On a la lune, l'imaginaire, la sensibilité. Et on a les nuages, les problèmes passagers. Donc il y a quand même des problèmes passagers sur l'année 2024. Malgré tout, il y a la protection de l'étoile qui me plaît pas mal. Et il y a quand même de la transparence par rapport au livre de connaissances. Alors, ce qu'on va faire sur les cartes 4 ici, on va regarder à quoi elles correspondent. Donc si je regarde la loyauté et la transparence, 30. Alors, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Alors, loyauté par rapport à un homme, hein, ou des hommes. Donc il y aura des hommes honnêtes, le lys, qui vont apparaître en 2024. Alors, qui sont déjà peut-être là, mais qui vont être mis plus en lumière. Des gens qui sont là pour apporter des vérités. Sur les fameuses choses cachées, le 26, on va regarder à quoi ça correspond, les choses cachées. 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Alors, des choses cachées, on a la lune ici à nouveau. Hein. Donc, on a vraiment des choses de la nuit, on a des choses vraiment qui correspondent. La lune peut représenter aussi l'imaginaire, le rêve ou le passé. Ou les choses cachées, secrètes. La nuit étant la période du noir, en fait, on ne voit pas. Donc, je vais être obligé d'en mettre une parce qu'on a donc révélé des choses du passé, la lune. Je vais le prendre passé. Hein. Alors, on est quoi sur 32? Oh, je ne sais plus compter, moi. 18, 19, 21, 22. Il y aura des choix à faire. Alors, attendez voir. Des choses du passé. Il y a le chemin. Prendre une autre direction. Je ne vais peut-être pas aller trop loin. 18, 19, 20, 21, 22. Des choses qui viennent du lointain. Des informations qui viennent de l'étranger. Donc, sur les choses cachées secrètes du passé, il y aura un chemin. Alors, ça peut être aussi un chemin, prendre un nouveau chemin, ça vient de l'étranger. Il y a des épreuves, la croix et des souffrances. Et ça grignote, les souris. Des choses qui empoisonnent. Des choses qui empoisonnent. 18, 19, 20, 21, 22, 23, la France. Ça peut parler de poison, ça peut parler de choses qui grignotent, économiques et choses comme ça. Beaucoup de choses vont être divulguées, un peu ce que je vous ai dit. Hein. Santé et économie, à mon avis, les deux mélangés. Ok, bon. Des hommes de loyauté apparaissent en 2024. Et ils sont sincères et c'est des bonnes personnes. Ou des associations de bonnes personnes. Ça peut être des hommes, je vois plutôt une carte d'homme, mais ça peut être des femmes aussi. Je dirais plutôt l'énergie masculine. Ou en tout cas des femmes qui se battent avec l'anima. 21. Alors, les difficultés ici, les montagnes. Les difficultés à franchir. On est sur 18, 19, 20, 21. Alors, l'ours parle d'argent aussi. Hein, c'est l'autorité. Donc, des choses à franchir par rapport à l'ours. L'autorité, la force, mais aussi les banques. Hein. L'ours peut représenter les banques. L'argent, il y a deux cartes d'argent, les poissons et l'ours. Les institutions bancaires. Des difficultés par rapport aux banques. Banque centrale, banque. Ça, c'est pas étonnant. Difficultés par rapport à l'argent, surtout bancaire.
institutions qui vont un peu vaciller, hein. Ou en France, bah, je ne sais pas laquelle, hein, mais il peut y en avoir. Euh, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et ça concerne bien des secrets, des choses cachées. Les livres de compte de certaines banques ou de certaines institutions ont été faussés, trafiqués, hein, je vous le dis, hein. Donc ça va apporter des difficultés au pays, hein, par rapport à l'économie. Et aussi par rapport aux autorités. Oui, c'est ça. Ensuite, la Lune. Bah, la Lune, on l'a fait, donc il y a des choses cachées du passé. Ensuite, on a les nuages pour la France. Alors, c'est des problèmes passagers. Les nuages sur quoi? 3, 4, 5, 6. Les nuages par rapport... Alors, les gens vont beaucoup en parler. Les oiseaux. Discussion, on va parler de choses qui concernent quoi? 9, 10, 11, 12. La fin de quelque chose, la faux. La faux, c'est un choc brutal ou une récolte. Enfin, il y a quelque chose qui va être fauché. 9, 10. Faux sur le bonheur. Le bonheur va être fauché. Pourquoi? Sur la stabilité. 9. Sur la stabilité. Et là, la 35, on a le soleil. La réussite, la volonté, la lucidité, l'objectivité, la réussite. Alors attendez voir. Des difficultés passagères sur le bonheur par rapport à la stabilité. Ça peut être la stabilité économique, stabilité du pays. Et là, j'ai dit par rapport au soleil, par rapport... Il va y avoir des problèmes d'argent. Oui, c'est ça. Moins de bonheur, moins se faire plaisir par rapport à l'argent. Parce que le soleil peut représenter la réussite, hein. Force, espoir et argent. Hmm. Donc surtout des problèmes économiques, là, je vois, qui entraînent des conflits ici, hein. Et à mon avis, ils vont arriver assez rapidement, je pense, sur février, hein. Fin janvier, février, vous voyez quoi. Oui. Conflits par rapport au foyer, aux familles ici. Les conflits, la 11, par rapport aux familles, aux foyers, par rapport à l'administration, à l'État, la tour, les lieux de rencontre, les sorties, les jardins, cinéma, restaurant, là on retrouve ses amis. Changement, je vais regarder, hein. On a de la cigogne, du changement, euh, et la fin de quelque chose. Il y a du changement. Attendez, attendez. Il y a du changement, la fin, la mort de quelque chose mis en cercueil. Quoi? Par rapport à des amis, une fin de collaboration ou d'amitié, alors qui touche qui? 18, une lettre ici, un document. C'est quoi cette histoire? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Et les difficultés ici, on les retrouve. Des petits nuages passagers. Il y a la fin de collaboration, c'est peut-être Pluton en maison 11. Alors, Pluton en maison 11 peut représenter la mort d'amis, quand c'est un thème individuel, ou la fin de relation amicale, ou la fin d'association. Il y a des fins de quelque chose, là. Alors, fin de relation, peut-être peut-être pour le pouvoir, peut-être. J'étais parti sur les foyers, les familles, l'administration. Donc, des conflits sur l'argent, je dirais, sur l'économie. C'est beaucoup ce qui ressort, en fait, en début d'année. Des obstacles à passer, mais l'avantage, c'est qu'il y a des découvertes de choses cachées sur l'économie et la santé dont on va entendre parler. Il est mis fin à quelque chose, il est mis fin à des amitiés, et il y a du changement par rapport à ça. Une lettre importante, et 27... Et pourquoi on a les enfants là? Attendez voir. On a les enfants, la 13, et les 13, pourquoi les enfants? 9, 10, 11, 12, 13. Protection sur les enfants.
L'étoile sur les enfants, ça c'est bon, d'accord. Bon, j'essaie de pas trop partir dans tous les sens, parce que moi c'est mon côté poisson, je pars dans tous les sens et je... Alors, cette année, il y a du conflit, c'est bien Pluton, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Sur l'argent, les poissons au-dessus. Il y aura des choix à faire économiques en dessous. Nouvelle direction à prendre. Dans le futur, de la loyauté, plus de transparence dans l'année qui vient au niveau information, choses cachées. Des difficultés, les montagnes financières ici. Par rapport à la gestion du passé et de choses qui ont été dans les livres économiques d'institutions où était l'ours qui n'ont pas été très nettes, si vous voyez ce que je veux dire. Et il y aura, à mon avis, des obstacles et des nuages. Et j'avais dit que c'était... On allait beaucoup entendre parler. Et il y a la fin de quelque chose, la faux. Il y a une faux, là, ici, quand même. Hein. On fauche quelque chose. On fauche le bonheur. On fauche une faux du bonheur. Ça veut peut-être dire faux du bonheur et stabilité qu'on va revenir au réalisme, si vous voulez. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, quelque part, voilà, c'est bon, c'est bon, ça m'est tombé dessus, comme le port-salut. Ce que je veux dire, c'est que je pense que la politique économique qui a été faite depuis de nombreuses années, en fait, était vraiment dans l'imaginaire le plus total. Là, on va être obligé de retourner au réalisme. Et la fin de cette vision, si vous voulez, de planche à billets et d'impression et patati où on déverse de l'argent, là, il va falloir revenir sur l'année, hein, fin 2024, à du réalisme économique. En attendant, il y a quand même des difficultés économiques qui sont majeures. Donc, d'où les choix, il faudra changer des choses. D'ailleurs, les choix, ils parlent de quoi? 9, 18, 19, 20, 21, 22. Des choix à faire, l'économie concernera beaucoup le monde et l'international. Notamment la référence de l'or, les BRICS, etc., le dollar, etc. Voyez. Après, j'ai des conflits, mais c'est sur l'argent en France. Hein. Là, je vois pas de guerre, là, si vous voulez. Hein. Pour que j'ai eu la guerre, il fallait vraiment que j'ai des cartes spécifiques, hein, avec la faux, avec des trucs un peu glauques. Voilà. Bon, bah ça me paraît pas mal. Qu'est-ce que vous en dites? Je fais 27 minutes. J'espère que ça a été clair, ma vidéo. C'est plus simple de faire des voyances directes. Bon, j'essaie de prendre le temps quand même de voir. Je pense qu'il y a à la fois la santé qui revient, plus l'économie. Est-ce qu'il y a un effondrement du pays? Non. Est-ce qu'il va être obligé de se réformer? Oui. Est-ce qu'il y a des gens nouveaux qui arrivent? Oui. Est-ce que c'est la fin de qui vous savez? Ça paraît pas dans le jeu. Parce que je pense que il faudrait que je fasse un tirage que sur lui à ce moment-là. Bon, après, vous voulez que je le fasse? Vous voulez que je fasse son devenir en 2024 sur lui? Ben, on va regarder, allez. Parce que je sais que ça va vous tarauder. Quand je dis lui, c'est... Voilà, hein, vous savez qui. Hein. Oh, j'aime pas donner le nom. Déjà, c'est des gens que j'aime pas trop, moi. Tous ces gens-là, de pouvoir, là, me donnent des frissons dans le dos, tous ces gens-là. Bref. Allez, son avenir en 2024. On va demander en grand tableau à Lenormand. Ah, un bonheur pour lui. Bon, un bonheur pour lui, là, en ce moment. Il a fêté son anniversaire, il a eu des beaux cadeaux. Qu'est-ce qui lui arrive en 2024? Qu'est-ce qui lui arrive à lui en 2024? Allez, 9 cartes pareilles, hein, je fais pareil, je vais aller un peu plus vite. Les jardins, lieu de rencontre, il sort, il va au resto, il s'amuse, d'accord. Allez, 2, je vais faire vite. Tiens, il est là. Il est là. Il arrive là, donc on a toute la ligne là pour lui. Hein. Donc là, vous allez avoir son avenir qui arrive tout de suite. Hein. Allez, on y va. Le serpent. Le serpent pour lui, d'accord. Bon, ça vous étonnera pas trop. Hein. La faux. Attention, hein, il a le serpent et la faux hein, face à lui. Hein. Bon, c'est pas terrible, hein, la faux. Un choc brutal. Le serpent, des gens autour de lui, bref, c'est pas terrible. Corruption, manipulation. La tour, s'isoler. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a beaucoup de trucs liés à l'argent là-dedans. On a le trèfle. On a l'argent. Il va avoir des nouvelles d'argent. Sur quelque chose qui est dans une banque. Mais la faux va lui faucher ses avoirs. Je vous le dis, hein. La faux va lui faucher tous ses avoirs ici.
Parce qu'en document, en lettres, il va recevoir des choses correspondant à l'argent, et la chance, beaucoup de fric. Bon, on continue, on descend. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Sous lui, qu'est-ce qu'il a? L'enfance, son enfance, d'accord. Ah, il a des nuages, hein. Nuage serpent, il a des nuages en dessous de lui. Bon passager, certes. Il y a quand même le bonheur là, d'accord. Du conflit ici. Ouais. On continue. Hop. Je regarde la suite. Ouais, il y a quelque chose qui l'empoisonne là. Psychiquement ou physiquement. Là, il a la chance à l'extrémité, mais on voit que la faux va quand même mettre un coup d'arrêt à ses avantages d'argent. Il aura un choix à faire. Choix à faire sur la chance qu'il a. Jusqu'à présent, il a eu beaucoup de chance. Il représente quoi les serpents devant lui là? 7, 3, 4, 5, 6, 7. Une lettre. Des documents, une lettre, quelque chose. Il y a quelque chose lié. Alors, ça peut venir de lui ou ça peut venir de l'extérieur de lui. Une lettre qui va parler de quoi? 18, 19, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Par rapport à une femme. Des documents par rapport à une femme, ou une lettre en tout cas, qui concerne une femme. 27, 28, 29. Cette femme. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Stabilité de l'encre. Une femme avec qui il est en stabilité, en ancrage. La 35, on a la transparence, la loyauté. Je regarde. 27, 28, 27, 28, 29, 30. Sur sa famille, il y a un truc de glauque, le serpent, une manipulation. Quelque chose de manipulation par rapport à une femme. La transparence peut être faite par rapport à ça. Il y a quelque chose lié à une femme là-dedans. À mon avis, on va découvrir des choses sur une femme. Bref. Sur la 10, on a la faux, la fin pour lui de la vie sentimentale ou émotionnelle, le cœur, fin d'une relation. Ouais. Fin d'une relation. Je vais en prendre qu'une. 19, 18, 19. Ça parle de banque et d'autorité. Mais il a travaillé dans la banque, banque autorité. Les nouvelles qu'il a, c'est sur une femme. L'argent, la 34, on est sur des nouvelles. Et la chance, la santé. D'accord. Il a quand même des événements autour de lui. Alors, il y a du changement. Donc, autour de lui, si on prend les cartes, il y a le livre des secrets, le déménagement, le changement, des obstacles, l'enfant, des nuages, le bonheur, le serpent, l'arbre. L'arbre peut représenter la santé. Elle est plutôt bien entourée. Des difficultés, il voudrait changer quelque chose. Ou partir, ou changer. Difficulté, changer. Il y a des secrets qui sont là derrière. Secrets qui touchent l'argent. De l'argent dont il va avoir nouvelle cette année 2024, mais peut-être avec la faux, on va lui dire qu'il n'aura pas ce qui lui a été promis. Parce qu'on a quand même des cartes de promesses d'argent qui sont liées à des banques ici. Vous pouvez prendre paradis à l'autre bout du monde, si vous voyez ce que je veux dire. À mon avis, ça, il ne va pas y avoir droit. Pas ce qu'il voulait. Donc ça mène à une situation de faux et de serpent. Comme si le serpent voulait lui faire payer quelque chose, on dirait. Alors est-ce qu'il part avec tout ça? En tout cas, il y a une situation instable là-dessus. Sur ses avoirs ici. Situation difficile sur ses avoirs. Lui, dans le jeu, il représente la 28, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Il va avoir des soucis quand même. Les soucis qui grignotent des souris, là. Il va avoir des problèmes. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Des problèmes dont les gens vont beaucoup parler. Où lui, il va beaucoup discuter avec des gens. 9, 10, 11, 12, ouais. Il va avoir des nuages. 3, 4, 5, 6. Sur son argent en banque. Ouais, ça revient toujours au même. 18, 19. Ouais, des problèmes de... Il y a des trucs qu'on lui a promis qu'il n'aura pas.
Hmm, hmm. Alors, le départ, il est là. Il y a du changement à la maison. Changement à la maison ici. Là, il a le bonheur, discussion sur son destin. Qu'est-ce qu'il a sur son destin? 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Bah, le destin, il veut pas nous dire. Il a quelque chose sur son destin, mais comme la carte est la même, elle est positionnée sur la même place, j'ai pas la réponse. Il a quelque chose sur son destin cette année 2024. Vous dire quoi? On veut pas me le dire. On veut pas me le dire. Ce qu'on me dit là, c'est qu'il a des problèmes de... Enfin, des problèmes. On lui a promis des choses et qu'il n'aura pas. Hmm, hmm. Il les aura pas. Autour de lui, il a quand même le serpent et les nuages. C'est mi-figue, mi-raisin quand même, hein. Hmm. Les conflits sont un petit peu loin ici. Ouais. Mais il y a quand même le serpent hein, qui est juste devant lui, hein, quand même. Moi, je pense que quand on donne son âme au diable, un jour ou l'autre, il faut payer le prix, hein. À un moment donné, il n'y a pas le choix, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà ce que je peux vous dire dans le grand tableau pour Monsieur de là-haut, là, du Palais des Schtroumpfs. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire, les amis? Bah écoutez, j'espère que ça vous a intéressé de faire un grand tableau. C'est un peu plus compliqué, hein, parce que moi je suis pas très chiffre, à vrai dire. Vous avez vu, je compte, hein. Je suis, j'aime pas le calcul mental. Mais bon, ce que je vous ai dit est valable, hein, j'ai vérifié. Ouais, la ruse, le travail. Tiens, qu'est-ce qu'il y a donc? La banque, des difficultés, du changement. C'est sur le destin. Il y a une fin de quelque chose, hein. Il y a le cercueil ici, hein. Il y a une fin de quelque chose. En tout cas, pour une dame, il y a une fin ici, hein. Cercueil pour une dame. Je dirais qu'il y a une dame qui est mise en cercueil, fin pour elle. Bon, voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette voyance un petit peu protéiforme qui est partie en astrologie, en carte sur deux sujets, vous aura intéressé. Bah, j'ai quand même fait 37 minutes. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, je vous retrouve bientôt l'année prochaine maintenant, parce que ça sera 2024. Je vous retrouve pour d'autres sujets. On continuera parce que je pense que c'est pas fini. Ça va être une année un peu rock'n'roll 2024. Donc on va sous tout ça tranquillou. Voilà, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne semaine, et puis je vous retrouve très bientôt. Au revoir, ciao, bye.